أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على Muhammad wa Ali Muhammad. Dans la leçon précédente, on a expliqué que notre point de départ est la raison, pas les émotions ni les traditions. On ne va pas non plus utiliser les textes religieux comme le Coran ou la Bible, car quelqu'un qui ne croit pas encore en Dieu ne les reconnaît pas comme des preuves. Donc, on se basera uniquement sur la logique pour parler à tout le monde, surtout à ceux qui doutent. Même pour les croyants, utiliser le Coran pour prouver l'existence des dieux n'a pas de sens, car ils y croient déjà. La logique est donc la meilleure méthode. Bien sûr, on citera parfois le Coran ou des hadiths, mais uniquement pour confirmer ce que la raison a déjà prouvé. Une foi sans preuve est fragile. Pour que la foi soit forte et stable, elle doit reposer sur des arguments solides, clairs et irréfutables. Lors de la dernière leçon, nous avons également parlé du Burhan al-Nazam. Et nous avons dit que cette preuve possède de nombreuses qualités. Premièrement, elle est simple à comprendre. Deuxièmement, elle prouve non seulement l'existence d'un créateur, mais aussi ses qualités comme la science, la puissance et la volonté. Troisièmement, elle montre qu'il n'y a qu'un seul organisateur derrière tout cela. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la quatrième qualité de cette preuve, à savoir Burhan al-Nazam. Quatrièmement, il faut savoir que cette preuve est très ancienne. Déjà à l'époque des philosophes grecs, comme Platon, on retrouvait cette idée que l'univers est organisé de manière logique et harmonieuse. Autrefois, les philosophes grecs appelaient cette preuve al-inaya, ce qui veut dire que Dieu a organisé et pris soin du monde. C'est-à-dire, ils pensaient que Dieu n'a pas seulement créé l'univers, mais qu'il continue de les diriger et de s'en occuper. À l'inverse, certains pensaient que Dieu avait seulement créé l'univers, puis l'avait laissé fonctionner tout seul, sans intervenir. C'est-à-dire, Dieu a juste créé l'univers au début, puis l'a laissé fonctionner tout seul, comme une machine qu'on laisse tourner sans la toucher. Certains croyants appellent aussi cette preuve Burhanul Ghaya. Cela signifie que l'univers a été créé avec un but précis. Et c'est pour cette raison qu'il existe des lois et des ordres dans le monde. Ils expliquent que si tout est réglé de façon si parfaite, c'est parce que l'univers a été créé avec un but et non par hasard. De nos jours, même des scientifiques en physique, en chimie et dans d'autres domaines ont évoqué cette idée sous un nouveau nom, le At-Tasmim al-Zaki, c'est-à-dire conception intelligente ou le dessin intelligent. At-Tasmim al-Zaki ou le dessin intelligent est une idée qui dit que l'univers et la vie sont trop complexes pour être le fruit du hasard. Selon cette théorie, un être intelligent comme Dieu aurait conçu et organisé le monde avec un but précis. C'est-à-dire, par exemple, quand on regarde la complexité du corps humain, ou la précision des lois de la nature, cela fait penser qu'un être intelligent comme Dieu a tout créé avec un but. Cette idée dit donc qu'il y a un créateur derrière tout ce qui existe.
Cette idée est souvent opposée à l'évolution des espèces qui explique la complexité de la vie par des processus naturels comme la sélection naturelle. C'est-à-dire, la vie s'est développée petit à petit grâce à des lois naturelles comme la sélection naturelle. Il faut savoir que le terme Burhanun Nazm a été utilisé et développé dans les ouvrages de théologie islamique, Ilmul Kalam. C'est-à-dire, c'est une idée développée par les penseurs musulmans pour prouver l'existence des dieux. Elle repose sur l'observation que l'univers est bien organisé et suit des lois précises. Ce qui, selon eux, montre qu'il a été conçu par une intelligence supérieure. Cela prouve qu'un être intelligent l'a organisé. Nous allons citer les prémices du raisonnement, c'est-à-dire les idées de base de cette preuve. Le raisonnement derrière cette idée repose sur deux prémices principales. D'abord, la première prémisse repose sur nos sens, ce que nous pouvons voir, entendre, toucher, etc. Si on observe simplement le monde autour de nous, on voit une grande diversité, des objets de formes variées, des couleurs différentes, des êtres vivants avec des caractéristiques uniques. Mais au-delà de cette diversité, on remarque que tout cela n'est pas chaotique. Au contraire, tout suit des règles précises. Par exemple, les saisons qui se succèdent, la manière dont les plantes poussent, ou encore les mouvements des astres dans le ciel. Cela montre qu'il existe un ordre réfléchi et intelligent derrière tout cela. En résumé, on part de ce que l'on voit pour observer qu'il y a une organisation très précise dans le monde, ce qui conduit à la conclusion qu'il y a une intelligence derrière tout cela. J'espère que c'est clair. Cet ordre peut être vu de différentes manières. Par exemple, l'univers dans son ensemble, ainsi que la Terre, suivent des règles précises confirmées par la science. C'est-à-dire, l'univers, la Terre et tout ce qui nous entoure suivent un ordre précis confirmé par la science. Et cet ordre existe à tous les niveaux. Nous allons nous arrêter ici pour cette leçon. Merci sincèrement pour votre attention et votre écoute jusqu'à la fin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.